Donc là, on est à Saint-Sorlin en Bugey. On est dans le département de l'Ain. 01. Ouais, je vais pas non plus parler trop fort parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations autour. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc on est à Saint-Sorlin en Bugey, dans le département de l'Ain. Donc là, je vais vous dire un peu la légende. C'est une légende de Dame Blanche. Nico est tendu, t'es tendu? Non, ça va. Alors, vous êtes prêts? Je fais la lecture. Hein. J'espère que ça va pas bugger pendant que je lis. Alors. Est-ce que tu veux ma lumière peut-être? Non, c'est bon. Une torche. C'est bon. Alors, la Dame Blanche au berceau vide erre dans les ruines. Ça, c'est le titre. On voit parfois de nuit, à Saint-Sorlin, dans les rues de la vieille ville, ou parmi les ruines des 2 châteaux féodaux que compte le bourg, errer une dame blanche, aux formes vaporeuses, portant dans les bras un berceau vide. En 1349, le village, bien plus important que de nos jours, fut affligé par une année de très mauvaise récolte. La famille menaçait les habitants, en attribuant la responsabilité aux Juifs de la ville. N'avait-il pas spéculé sur les grains de la récolte précédente pour faire monter les prix? Ce fut l'occasion d'un grand massacre. Les corps des malheureux Juifs restèrent presque une année entière sans sépulture, ce qui fut cause d'une épidémie de fièvre qui toucha pratiquement tous les habitants du village. Cette année-là, un couple de bourgeois de Saint-Sorlin, Lionette et Gilbert Maréchal, perdirent dans l'épidémie un enfant nouveau-né, le fils dont ils avaient tant d'années espéré la venue. Gilbert, le père, lui aussi fut emporté à sa suite par la maladie. Lionette, seule épargnée par le fléau, perdit la raison et mourut dans l'année. Depuis, on la voit parcourir les restes de l'ancien village dit Saint-Sorlin, comme les ruines des 2 châteaux féodaux voisins. Elle apparaît la nuit, forme diaphane, vêtue de la robe de ses noces, portant dans les bras un couffin vide. À Saint-Sorlin, on la nomme la Dame Blanche des ruines. Voilà. On va pouvoir vous raconter un petit peu cette histoire. Je vais pouvoir vous raconter moi ce que c'est pas la première, c'est l'une des premières observations que j'ai fait dites paranormales. Et c'est exactement là, juste derrière nous, là on se situe. Vous avez vu, il y a un banc. Ce banc, c'était sur celui-ci que j'observais avec mes premières caméras d'enregistrement. J'ai filmé cette partie. Alors pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de lumière. C'est des choses qui ont dû être mises en place. Non, mais normalement, à 23h... Elles vont se couper. Ouais, normalement, ça se coupe. Ouais. Après, c'est peut-être des déclencheurs, je ne sais pas, on va le voir. Mais ils ont fait quand même pas mal de travaux d'aménagement. Ça fait 10 ans que je ne suis pas retourné. Là, le fameux mur. Il ne le voit pas retourner. Ouais. Voilà, alors attendez, bougez pas. Voilà, donc là vous voyez le mur. Ça c'est l'ancien lavoir. Un truc qui nageait dedans. Ouais, une sorte d'étang. Et ben ici, c'est là où il y a une dizaine d'années, où j'ai eu une sensation très forte de me faire toucher la main par quelque chose de mouillé. J'ai pris ça pour une main, quelque chose qui m'a laissé de l'eau sur la main. T'avais vraiment la main mouillée après? Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est là où ça s'est produit. C'était assez, sur le coup, étrange. Je sais, j'aurais eu beaucoup de mal à utiliser d'autres mots là, comme ça. Mais ça nous a donné l'idée, avec les personnes qui ne sont plus... ces gens qui étaient là avant l'équipe RIP actuelle, nous avait donné une idée que potentiellement un des fantômes ou une des entités avait pu peut-être être noyé dans un des lavoirs du village. Voilà, c'était une des pistes de réflexion qu'on s'était donné. Non, j'étais avec une personne, je n'ai pas vécu seul, j'étais avec une autre personne, mais je ne dirais pas son prénom parce que c'est quelqu'un qui ne souhaite absolument pas parler de ça. C'est quelqu'un qu'on ne côtoie plus non plus, donc c'est pas quelque chose, voilà, je ne me permettrai pas de donner son prénom. C'était un vieux trou d'eau, quoi. Tu vois, c'était un vieux trou, il y avait... Ouais. C'était un vieux trou, c'était pas comme ça. Ou si c'était comme ça, c'était recouvert de broussailles. Parce que tu vois, ce chemin, il existait, mais pas aussi propre. Ouais, mais peut-être pour des raisons de sécurité, ils ont dû nettoyer. Ils ont peut-être nettoyé, ouais. En même temps, c'est joli, hein, non? Ouais, c'est joli. Attendez, je vais vous montrer.
c'est une sorte d'autre lavoir en fait. Là, avec la nouvelle lampe torche, vous devez voir mieux en tout cas. On va passer pour des touristes, c'est pour ça qu'on attend un petit peu que les gens aillent se coucher quoi. Mais c'est les gens dans le château apparemment. En tout cas, la lampe normalement a dû améliorer considérablement votre vision de nuit. Hein. Ouais, franchement. Alors on va calculer son autonomie. Mais ouais. Donc voilà, elle erre dans la grandeur du village. Vous allez voir, on va faire un tour du village. On monte? Ouais, on monte. On suit Mariana. Et là, on a eu très longtemps, au tout début, hein, plusieurs séries de photos un petit peu avec des anomalies, des lumières un peu étranges ici le long de ce muret. C'était... bon, la problématique c'est que les appareils photo ont grandement évolué. En 2003, tu vois, on n'est pas à la qualité qu'on a aujourd'hui. Hein. Et en faible luminosité, à l'époque, c'était pas fantastique. Oui, puis avec justement cette technique-là de faible luminosité, tu pouvais vite avoir des formes un peu bizarres. Bien sûr. Il suffit que quelque chose passe devant ton objectif. Ouais. Pendant Oui, le oui. temps que le flash... C'est bon, ça pue? Ouais, ça finit, c'est le feu. Ouais, ça sent le feu. On a dû faire cramer un truc également. Là, on a eu une photo. Je sais qu'on a eu un truc intéressant. On avait fait une photo intéressante là. Dans le jardin, là, déjà. Ouais. Bon, tu verras, c'est chaud parce que à l'époque, on avait entendu que la Dame Blanche avait été passée aussi autour de l'église. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un cimetière. On peut y aller ou pas? Ouais, on peut y aller si ça n'a pas été fermé. Hein. Attends, on va monter là d'abord. Et ça, c'est ce que je t'ai dit, c'est le dolmen naturel. Tu le vois là? C'est vraiment très joli. Ouais. On le voit pas très bien de nuit, mais c'est vraiment très joli. Je coupe sur l'autre fichier. Comme vous dites, voler dans des cimetières, faut vraiment être con. C'est quoi, ça arrive où là? De quoi? Bizarre. Je connaissais pas cet endroit. Ça a été tout aménagé en fait. Tu vas aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, vas-y, on descend.
C'est impressionnant le dolmen. Hein. Ouais. T'as l'impression que c'est une Voir de vue. statue énorme. Vous la voyez là, c'est un énorme dolmen naturel. Et là on voit un rempart, tu vois. Mhm. Ah oui. Je sais pas si la lumière elle est à fond là. Ça fait pas semblant. Hein. Ouais. C'est pas très discret, là. Tout le monde nous voit. Non, c'est clair. Ouais, tu vois, regarde, là c'est tout des vestiges d'un château en fait. On continue par là ou on remonte? Vas-y, on y va. Donc là en fait on est tout entouré de vestiges. Là sur ce qu'on marche c'est des restes pareils. Bon, ça va, on est de ce côté. Ouais, non. Ouais, il y a une histoire alternative. Effectivement, il y a cette histoire de légende qui est reprise là. Il y a une autre histoire alternative plus récente. C'est ça qui est en train de me revenir, Mariana. Au 19e, il y a eu quelque chose de plus récent. C'est une dame qui était apparemment la prostituée du village et qui a été assassinée parce que justement elle était prostituée. D'accord. Et on ne sait pas si elle a été poignardée ou si elle a été noyée dans de l'avoir. C'est ça Ah. l'autre histoire. Tu penses que c'est peut-être elle qui l'a touché la main du coup vu que Ah non, c'était mouillé franchement j'ai aucune idée. Mais c'est l'autre histoire alternative que l'on avait trouvée. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de livre pour supporter cette histoire. On avait trouvé simplement des contenus sur internet. Et j'avais pas réussi à trouver de coupure de presse relatant du fait divers. Donc je ne sais pas. Mais oui, cette histoire n'est pas non plus très glauque. Hein. Très glauque, oui, elle est glauque. Elle n'est pas très... Alors, est-ce qu'il y a eu des témoins de phénomènes? C'est une bonne question parce que quand nous avons fait nos explorations ici, il y a en 2003, les toutes premières étaient en 2003, donc ça remonte, ça fait 14 ans. On avait essayé de contacter, donc on avait réussi à contacter le maire, certaines personnes qui habitaient dans le village. Personne n'avait voulu vraiment commenter ces histoires, comme s'ils voulaient encore une fois, un petit peu à l'image du village caninal qu'on a fait la semaine dernière, relayer ces histoires au passé et éviter d'en parler en fait. C'est bizarre, on a entendu 2 fois descendre quand même et rien. Ah oui, c'est bizarre. Je sais pas s'il a entendu. Non, ils n'ont pas entendu. Parce qu'on entendait, tu vois, quand tu marches sur le goudron, tu vois, puis tu descends, vraiment la Mhm. descente. Hein. De pas lourd. Et pas très très loin. Hein. Je lui aurais dit là.
m'attendais à voir quelqu'un arriver, mais non. Tu sais que je suis resté des heures, moi, là, sur ce banc. Ah ouais? Ah oui, oui, des heures. J'ai mis mon sac de couchage sur le banc. Sur le banc? Ouais. Ah, je suis resté des heures et des heures et des heures. Ouais, parce que, en fait, si tu bouges pas, il fait vraiment froid. Ouais. Ouais. Il y a qui disent que je suis ceinture noire de taekwondo. Non, non, non. Non, c'est beaucoup plus pragmatique. Tu sais faire un kamehameha. Je vais faire Kamehameha, les gars. Je vous bousille instantanément. Je vous fais un Kamehameha de ces familles, là. Pour la main mouillée. Alors, pour vous expliquer cette histoire de main mouillée, c'est quand je suis venu ici, il y a, en 2003-2004, je suis venu un nombre de fois plutôt élevé, plus d'une vingtaine de fois, c'est sûr que je suis venu sur ce site, observer, à attendre cette dame blanche, dans toutes les ruines qui entourent le village, dans le village lui-même, puis là, à se la voir. Et là, à se la voir, avec le banc que vous voyez derrière, j'ai eu l'impression qu'on m'avait touché la main, qu'on avait pris la main, mais que ma main est restée par une autre main, et que j'avais de l'eau en fait sur cette main. Voilà. Donc l'eau, ce n'était pas une impression. L'eau, c'était de l'eau. Ta main était vraiment mouillée. Ma main était mouillée, ouais. Mais pas toute la main, juste une partie. Je me souviens que c'était la partie extrême droite, parce que j'étais comme ça. Je me souviens qu'il y avait une caméra qui était là, fixe, qui filmait de la voir, une vieille Nightshot Sony DV, où il fallait que je mette mon timer, parce que tu sais, au bout d'un moment je m'endormais, et il fallait que je la change toutes les 60 minutes, la cassette. Hop. Et puis en étant comme ça, accoudé comme ça, sur le muret, j'ai eu l'impression voilà, qu'on me prenait la main comme ça, tu sais. Peut-être que tu t'es bavé dessus. Voilà, Mariana a son esprit sceptique, mais elle a raison. Je me suis pas bavé dessus, Ou ça un c'est sûr. oiseau. Ou un oiseau. Une chauve-souris qui t'a fait pipi sur la main. Ouais, non, c'était vraiment mouillé. Après, bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'était il y a très longtemps. Non, mais c'est vrai que si t'as la sensation de vraiment avoir quelqu'un qui te touche la main. J'ai l'impression qu'on m'avait pris la main. Mm. Tiens, donne-moi ta main. Montre-leur la main. Je la mets là. Donc ça, c'est comme si elle était mise là, ma main sur le banc. Et comme si on avait fait ça. Ah oui, donc pas posé comme ça. Non, vraiment, pas posé. ça prend, Oui. D'accord. Oui. Ouais. Donc bon, voilà. Bien pour la chauve-souris. Voilà, tu leur as mis des trucs dans la tête maintenant, la chauve-souris. Mais voilà, ça reste. Putain, je me suis fait piquer par un moustique à travers le pantalon. Je suis dégoûtée. Ah bon? Ouais. Ça t'apprendra à te foutre de ma gueule. Il y en a un qui dit: tu penses que c'est la condensation entre la chaleur de ton corps et le mur? Je ne sais pas, phénomène, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Encore une fois, l'eau pourrait s'expliquer peut-être par un phénomène de condensation ou par une urine de chauve-souris ou d'oiseau, peu importe. Mais ça pourrait s'expliquer naturellement. Ce que j'explique moi, c'est vraiment cette sensation qu'on me prenne la main et que ça en résulte justement de ce truc, de cette sensation d'être très clairement mouillé. Alors les images de ma main, non, je ne les ai pas. Et de toute façon, si t'es pas Parce que image de ta main, parce que tu filmais l'avoir. Alors déjà je filmais le l'avoir, et puis en plus parce que j'ai quand même paniqué, ça je vous le dis avec plus de 10 ans de recul, mais j'ai quand même paniqué. J'ai éteint la caméra, je me suis barré. Quoi? Ouais. Bah, je me suis barré du site, mais je suis allé là dans la voiture, parce qu'en fait la voiture elle était là. Elle était garée là où maintenant ils ont mis cette bouche là. Et je suis allé dans la voiture, j'ai posé mon truc, j'ai essayé de me poser des questions, qu'est-ce que c'était. Et après je suis ressorti. Mais sur le moment, instantanément, attends, je suis tout seul. Je suis tout seul, Ouais, mais bon, c'est pour ça que je vous disais, et je vous dis t'attends. souvent, de ne pas faire d'observation, d'enquête seule, parce que j'en ai fait au tout départ. Et en fait, tu peux vite halluciner. On le voit, les collègues qui font des trucs tout seuls hallucinent et paniquent plus régulièrement quand tu es seul, quoi, quand tu es en binôme. C'est pour ça qu'on conseille quand même d'être en binôme, autant que faire se peut d'être en binôme. Tiens, t'aurais fait la même chose, Mariana. Possible. Franco qui t'a dit bam. Non, tu vois, les crêpes, on est des warriors, c'est tout.
que tu veux que je te Les dise? crêpes, tu viens de dire. Les crêpes, les gaufres. Tu vois, même quand je vais essayer de te tiquer un peu, j'y arrive pas. Non. Ouais, ça bug toujours ici, toujours. Là, on retourne autour du lavoir. Donc, ce que je vous disais, c'est ça la deuxième histoire. Apparemment, une prostituée a été assassinée par des membres du village. C'est une rumeur, hein. Ça reste une rumeur. Il aurait été noyé ou pas. Donc, dans ce lavoir. Bon. En tout cas, on n'a rien retrouvé attestant de la véracité de cette histoire. C'est Marine, des histoires, il y en a comme ça dans de nombreux villages de notre planète. Il n'y a pas qu'en France, il y en a partout. Histoire sombre. L'homme est sombre. Ça peut être extrêmement violent. Pour moi, il y a trop un côté, tu vois, histoire. Je veux dire, c'est comme par hasard, elles sont toujours habillées en blanc. Ça s'appelle toujours des dames blanches. Oui, c'est clair, il y a un côté là, romancé. là, ça va, elle a pas Bien trompé sûr. son mari, là, c'est avec un enfant, donc c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que c'est toujours la même histoire, donc il y a un truc, c'est une fable. Enfin, je crois que je préfère, je croirais plus aux fées, et aux lutins et aux farfadets que Alors la à question, la dame on va vous blanche. poser, vous croyez plus aux fées et lutins ou aux dames blanches? Dites-nous. Est-ce que vous êtes Mariana? C'est vrai que la dame blanche, bon, c'est extrêmement romancé, mais moi, je suis aussi quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une voiture qui arrive. Salut! Et il roule comme un abruti fini. Ça veut pas dire que j'ai pas l'esprit ouvert. Regarde, je t'ai dit que je voulais bien croire aux fées et aux lutins. Oui, oui, je sais. Non, ce que je veux dire, c'est que tu es quand même sélective. Fée, lutin, dame blanche, pauvre dame blanche. Non, les dames blanches, ça me paraît pas logique. C'est trop cliché. Il y en a qui nous disent les licornes qui chantent. Il y en a qui disent Mariana croit en son lit. Aussi. Non, mais c'est clair que c'est une part de folklore, de romance, mais ça ne m'a pas empêché, moi, personnellement, de venir un nombre incalculable de fois Oui, mais après, ici. ce qui t'a touché, c'est peut-être pas une dame blanche, tu vois, c'est ça que je veux Ah, dire. je n'en sais rien. Tu vois J'ai jamais dit que c'était la dame blanche. Je n'ai jamais dit que c'était la dame blanche, mais bon.
Ah, tu sais, il y en a quelqu'un qui dit les Dames Blanches sont des attrapes touristes. Alors je peux te le garantir, là, avec l'expérience qu'on a acquis depuis plus de 10 ans, ça rapporte que dalle, hein. Les fantômes, tout le monde s'en fout. En France, ça rapporte pas un copec, hormis peut-être à Puy-Martin. Sinon, tous les autres, c'est la peau de mes rouleaux, quoi. Ça, c'était une expression immonde. La peau des rouleaux. On vous fait plein de bisous, les amis. Allez, Bisous à tous. prenez bonne soin de nuit, vous et merci d'être restés si longtemps et si tard avec nous. Merci pour les dons, merci pour les messages, merci pour les partages, merci pour les likes. Allez, Bisous, merci beaucoup. à lundi les amis, bisous. Alors c'est une ville donc médiévale. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plutôt, c'est un truc touristique, hein. Il y a beaucoup de restaurants. Ça, c'est l'entrée de la ville. C'est vraiment très très joli. Avec cette arche, comme ça. Il y a un château aussi. Oui, oui, la maison, ça c'est l'entrée de la ville. Comme disait Mariana, c'est Voilà, l'entrée c'est de la l'entrée ville. de la ville. Après, donc pour les dates, le château, il y a un tout petit château. Il me semble que c'est du 2e siècle. Ouais. Et après, c'était une ville médiévale de pêcheurs. Ça, c'est de la mairie. C'est vrai que c'est très joli. Ivoire, Et, c'est une ville cité fleurie, médiévale. c'est vraiment très joli, hein. Et après, donc, vous allez voir, il y a le port. Alors là, c'est magnifique. Ouais, le port, c'est J'ai fait incroyable. des super photos, vous allez voir. Alors, ça, c'est l'église. On commence comment? On n'a pas fait de ce côté-là. Ouais. On a fait de là. Vous voyez bien l'église, hein? Ouais, je pense qu'ils voient bien. Allez, on va commencer par là. En plus, c'est calme. C'est parti. Voilà, Donc, il y a une crêperie. attention. Mhm. Voilà, Il y a une crêperie. super crêperie qui sent méga bon. Voilà. Et malheureusement, il ferme, donc je ne peux pas prendre un Voilà. petit dessert, hein. Ouais, on aurait bien pris une crêpe. Hein. Regarde comme c'est joli, franchement. Ah ouais, c'est très joli. T'as vu la date? 1610. T'as vu sur le... Ouais. Il y a un témoignage qui est assez incroyable qui a été fait par un noble ici quand il est venu la première fois, je sais pas si tu l'as lu, où il disait que la ville était un immondice absolument dégueulasse avec des défécations Ah ouais. partout. Quand il est venu, c'était au je sais plus quel siècle, 15 ou 16e siècle. C'est pas du tout la même ville que tu as aujourd'hui en fait. Alors, en journée et en période d'été, c'est blindé. Il y a du monde partout, donc on a préféré faire ça en fin Déjà, de le journée. moment, c'est fermé là. Oui, oui, c'est parce que c'est la fin de journée. Et il ferme Parce que- 21h, c'est très tôt. Hein. C'est vrai que c'est tôt, ils abusent un peu. Mais Ouais. cet après-midi, là, et encore, c'est lundi, hein. Mais il y avait beaucoup de monde, hein. Il y a Ah, beaucoup de info cafés. exclusive, Davy est de la team crêpe. Il y a Davy qui a dit qu'il était de la team crêpe. Ah, ils mangent Parce des qu'il- crêpes, Davy? Ah bah, je sais pas s'il est là, Davy. J'ai vu qu'il y a plusieurs posts, des gens qui disaient que Davy était dans le coin. Davy, si tu manges de la crêpe, je te déteste. Je te déteste. Bon, en même temps, c'est faire, tu vois, Denis, les gaufres, Davy, les Ouais, crêpes. C'est vrai, c'est vrai. Que c'est fait. Ça, c'est joli, là, le petit jardin. Non, c'est trop joli. C'est paisible, hein. Alors là, on est, c'est Ouais, Haute-Savoie, c'est pour ceux qui... C'est vrai que c'est très joli. Hein. On est en Haute-Savoie. Ah, c'est incroyable. Vous pouvez le dire que c'est magnifique. Ah ouais, tout à l'heure, c'était blindé. Et là, c'est magnifique. Vous avez vu les montagnes là-bas? Ouais. Tu les vois. Oh, il est ouais. Les c'est beau, montagnes au loin. Regarde, t'as des montagnes partout là. Ouais. Vraiment joli. Là-bas, c'est Mont Blanc. Donc là, on est en direct dans l'un des plus jolis villages de France, le village d'Ivoire. C'est absolument magnifique. C'est une bonne question, pourquoi la ville porte le nom d'Ivoire? Je n'ai pas trouvé ces informations, en tout cas. Ce n'était pas dans les informations claires. Mais c'est magnifique. Hein.
Ah, c'est vrai qu'ici c'est un petit coin de paradis. C'est vraiment sublime. C'est parti pour les blagues autour d'Ivoire. Ça vaut le coup d'y voir. Je parie que vous allez rien y voir. Pas mal. Pas mal les gars. Pas mal, pas mal, pas mal. La ville est incroyable. Quand j'étais petite, j'allais me baigner là. T'es allé te baigner ici? Ouais. Bah, tu m'as pas dit tout à l'heure. C'est un secret. C'est un secret. Dévoilé. On n'y voit rien. Ça mange Elle est bien. pas de pain l'ivoire. Non, avec lui. L'ivoire, c'est interdit. L'ivoire, Tu vas où? On monte, non? Non, non, voilà, regarde. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est incroyable, hein. L'eau, le coucher de soleil. On avait vraiment envie de vous emmener à ce moment précis de la journée parce que c'est là où les lumières, tout est magnifique, quoi. J'espère que ça vous plaît, ça vous permet de vous évader aussi un petit peu parce que c'est très très agréable. Je crois que tu as raison, Nicolas. Ah, redis-le encore ça. Je crois que tu as raison, Nicolas. C'est impressionnant le clocher, hein. Ah oui, oui, le clocher, il est là-haut, le clocher, vous avez vu. Je sais pas si vous voyez la texture qu'il a. Cette texture argentée. Alors, regarde, c'est marqué donc sur les rives de la Clément, dont la construction remonte au XIVe siècle. Offre un retour enchanteur vers le passé, qui rempart aux portes étroites. Son clocher à bulbes, ses vieilles maisons de pierre grise, les ruelles ombragées et fleuries, invite à descendre vers le lac pour découvrir le pittoresque port des pêcheurs, le port de plaisance et le château qui détache ses tourelles sur l'horizon. C'est vrai que le clocher il est incroyable. Ouais. Moi j'ai un faible pour les villages médiévaux, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un super village médiéval, c'est J'ai vraiment la très beau. habiter là-dedans. Alors c'est très cher, attention, Ouais, hein, c'est c'est Mais en fait, très je suis très cher. curieuse de savoir comment ils ont aménagé. Tu vois les petites pièces qu'il y a en haut là, c'est des petites fenêtres, c'est des trucs, ils ont des petits balcons avec des petites portes, des allées. Ouais. Je sais pas, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien frapper à la porte des gens et dire je peux voir comment c'est chez vous, juste pour voir. Regarde. Alors le château il se visite pas, c'est une propriété privée de Ouais. chez privé. Il est là, le château Voilà. qui domine le bout du lac, qui est une ancienne garnison, qui a longtemps servi de garnison. On est content que la Montre un qualité... petit peu, le petit coucher de soleil qui est ici. Ah oui, là. oui. Voilà, très très beau. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est très joli. Il doit avoir une vue magnifique, malheureusement comme dit Ouais, Mariana, c'est c'est clair. privé et on peut pas y aller, on n'y a pas accès malheureusement. Et apparemment, il aime la tranquillité, donc du coup, salut Katia, tout. Coucou Katia, à tout Il à aime la l'heure. tranquillité, donc il vient même pas l'été parce qu'il y a trop de monde et il vient que l'hiver. Ouais. Vous vous rendez compte? Dommage. C'est dommage, hein? Oh, c'est magnifique, ce village est incroyable. Il est Eh, beau, il hein. est fou le château, il a une gueule de ouf quoi. C'est vrai que la vue qu'il Ouais, doit ouais, avoir, c'est ça doit magnifique. être incroyable. Oui, il est très Oui, grand. bah là, on va passer devant Ah, cet c'est endroit ça. où on voulait vous faire visiter. On fera ça Mais plus ce en qu'il y a, août. c'est que ouais, il ferme tôt, donc malheureusement, on n'a pas pu. Ouais, c'est le jardin des 5 sens, Voilà. c'est ça Mariana? Ouais. Tiens, Et en dis-nous fait, un donc, petit peu, un peu c'est un plus. grand jardin. Apparemment, la visite durait 1 heure. 2 si vraiment tu prends ton temps. Et en fait, tu as donc les 5 sens parce que tu as des plantes qui sont sensibles au toucher, tu sais, Ouais. qui sont réactives au toucher. Il y en a Oui. certaines que tu touches et puis tu sais qui vont s'écarter ou au contraire se refermer. On en avait vu à Botanique. Oui, tout à fait, quand on avait été Voilà, bah, à apparemment, Bergerac. donc, voilà, apparemment, donc c'est toute une partie comme ça. Il y a une partie qui sent extrêmement bon. Il y a une partie où c'est justement c'est plein de couleurs bleues, il me semble, si j'ai Ouais. bien vu. Moi, c'est pour les yeux. Et puis, attends, t'as le toucher, l'odorat, la vue. Le goût, je pense. Ah oui, t'en as une avec le goût. Effectivement, je crois que tu peux goûter certaines. Donc c'est là en fait, certaines, l'entrée elle est là, lumière et certaines contraste, plantes. jardin des 5 sens, et on vous y emmènera au mois d'août.
Parce que ça a l'air, Ah, on bah, connaît il y a pas. date spéciale, là, regarde. Date Est-ce que spéciale. tu fais des trucs de nuit? Ah. On regarde plutôt en août parce que malheureusement. Ça a l'air superbe. Franchement. Fabriquer vos gourmandises naturelles pleines de santé. Mhm. Ah, tu peux faire tes sirops, miel, putain, oh, c'est cher. Ouais, c'est très. Ouais, c'est pas Regarde, donné l'entrée. apprenti parfumeur, regarde. Oui. Pour les enfants de 16-12 ans, une visite spéciale toute parfumée suivie d'un atelier de création d'eau de toilette personnalisée aux notes florales, fruitées ou boisées. C'est cool, hein? Ouais. On voit pas très bien. Ah, là, on voit pas, ça Non. fait un peu contre-jour, on voit Ouais. pas, vous voyez pas la même couleur que nous. Non. Oh, je suis triste. Merci Agnès de partager le forum, bien évidemment. Très joli. Joli. Tu veux qu'on aille là? Ouais, on n'a pas fait On celle-là. l'a pas fait, allez. Ouais, il y avait un glacis là-bas. Non, mais c'est bon, j'ai assez mangé de toute façon, ça suffit. Bon, c'est moi, je me serais bien fait une petite glace à l'eau là. Oh non, mais arrêtez avec les glaces à l'eau. Mmh. Une glace à l'italienne. Là. Trop de crème. Non, il n'y a pas trop de crème dans les glaces à Si, l'italienne. si, si. Non. Si. Non. Gravure sur bois. Je ne veux pas imaginer le prix d'un loyer Ouais. dans ces petites maisons comme ça. Ça doit être hors de prix. Je pense que c'est des loyers à minimum 2500 euros Non. pour un F3. Ah, ouais. Ah ouais, je pense. Oh, c'est trop beau là. Regarde. Parce que je crois qu'elle est 7 ou 8 ans, la ville fleurie, la plus fleurie consécutivement, il me semble, de France. En plus, elle a été élue une des plus belles villes de France, avec le lac au bord, la Suisse de l'autre côté. Ouf, à mon avis, ça doit valoir une fortune. Ça sent bon. Hein. Ah oui, ça sent très bon. Voilà, ça sent bon. On va aller se poser au bord du lac pour voir le soleil se coucher. Oh, c'est calme. On va vous mettre le... On retrouve de quel côté? C'est de quel côté? De ce côté-là ou de ce côté-là quand tu mets le téléphone où c'est mieux? Parce que je crois que de ce côté ça fait contre-jour. Ouais, mais c'est plus joli là. C'est plus joli? Ouais, c'est plus joli. Regarde, on peut passer Sur le ponton? Ouh là là, Mariana Téméraire, attention. Allez. L'aventure, c'est l'aventure. Ça doit être le nom de la chaîne. L'aventure, c'est l'aventure. Et hop, allô. Hop, je pense qu'on peut voir les poissons. Vous voyez les poissons? Ah oui, c'est toujours moins cher que Paris, ça sûrement. Hein. Puis c'est plus joli, mais bon, par contre, il n'y a pas de job, les gars. Si, c'est le nid quoi. Restaurateur. Ouais, effectivement, la restauration. Il y a plus de soleil. Voltaire. D'accord. Voltaire ressuscité, couvert d'appobre et de fientes. Ouais, constant accablé et point levé, le retour inattendu et triomphant de l'obscurantisme. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il est couvert de fientes. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce joli petit village d'Ivoire? C'est vraiment très classe. Nous, on adore, donc on avait vraiment envie de vous le montrer. Parce que si vous passez dans la région, c'est vraiment un endroit où vous pouvez vous arrêter, manger une crêpe, une gaufre, boire une bière, Manger une glace. manger une glace, manger des filets de perche.
parce que c'est vraiment très agréable. En tout cas, on vous le conseille fortement. Et salut tout le monde, bonjour les amis, nous sommes en direct d'Annecy. Bonjour, on va vous faire visiter le vieux Annecy d'abord en première partie pendant une bonne heure, et puis après on se donnera rendez-vous à un endroit pour ceux qui habitent le coin pour aller boire un petit verre. Ah bah, qui sait que je viens de trouver. Coucou tout le monde. Ouais. Je me suis lavé les cheveux ce matin, donc c'est un petit peu, c'est un peu la cata. Bon, c'est très grand, hein. Là, nous, on a traversé tout, une partie d'Annecy, ville, mais avec donc les magasins traditionnels. Ouais. Et là, on est plus en vieille ville. Donc beaucoup plus touristique. Exactement. Ouais, il y a vachement de monde. Si on regarde, c'est ça, c'est tout le bâtiment qui monte sur toutes les cartes. Bastille. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, il y a un monde de ouf. Les gens nous regardent avec une tête d'extraterrestre, je vous le dis. Il y a des glaces à gogo, des gaufres, des crêpes. Ouais, il y a beaucoup de monde. On mange que des glaces similaires. Voilà, ça donne Bon, faim. il faut que on se faufile, on va aller se glisser dans les rues là-bas. Allez, on se fume Mariana. Ça, c'est pour toi, ça. C'est T'as quoi pas donné envie? Petite granita? Ah si, on va prendre après. Hello tout le monde, alors dites-nous s'il y a des gens qui sont de la région d'Annecy et que vous êtes dans le coin. Mais t'as quoi, Mario qui regarde? Ah merde, j'avais oublié, c'est vrai parce que j'ai une grosse coque Mario sur mon téléphone. C'est vrai qu'ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette coque Mario? Et alors aujourd'hui je suis très breton. Voilà. Alors dites-nous si vous avez des idées pour débattre de quelle équipe est la plus forte, quel meilleur goût en fait. Ça pourrait être très drôle. On avait émis l'hypothèse avec Mariana parce qu'on connaît un endroit de la région qui est assez drôle. Il y a un mini-golf. Et avec Mariana, on s'est dit tiens, Mariana elle joue pour les intérêts de la team crêpe et moi je joue pour les intérêts de la team gaufre. Est-ce que ça vous dirait de me voir mettre une pâtée à Mariana en live? Pourquoi? T'es bien sûr de toi? Ce serait pas mal. Après, Mariana, elle peut y arriver. Hein. Elle pourrait y arriver. Je peux pas jouer au mini-golf. Ouais, dites-nous si ça vous dit qu'on fasse ça, ça pourrait être plutôt drôle. Tu vois, regarde, elle dit Team Crêpe c'est la meilleure, il n'y a pas de... Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que là, on va pouvoir se mano à mano ensemble, se confronter. Je crois que l'idée vous séduit, ça pourrait être très drôle. Donc on ne sait pas encore quand, on fera peut-être ça un soir, ça peut être sympa, et un petit mini-golf sympa. C'est pas cher du tout, et puis c'est sympa, et comme ça vous soutenez Mariana, la crêpe, et moi vous m'envoyez des slices de gaufres. Et je gagne pour l'équipe gaufre, les amis, je gagne pour l'équipe gaufre. C'est joli là, hein. Attendez, je vais faire pivoter un peu. Oh non, je ne la sous-estime pas Mariana, c'est une valeureuse guerrière. Oh, merci, c'est gentil. Ah, il y en a qui soutiendront les deux, et ben ça c'est beau. Je devrais faire des crêpes toute l'année à Mariana. Ah, elle a disparu, elle est là-bas. En fait, souvent, le problème, c'est que... Ah, ce serait drôle. Ouais.
Ouais. Voilà, le clown il était très fâché. Ouais, oui, il y a un peu de compétition. Bah, on va défendre vos intérêts, Team Gaufre contre Team Crêpe. Donc ça risque d'être rock'n'roll, ça risque de finir à coups de club de golf dans la tronche. Ça risque de finir en pugilat. Ah oui, bah là il y a eu un sacré clown. Ah mais il y a un Weshdi là qui est passé en vélo comme ça, en petit trou arrière. Il aurait pu se faire mal, non mais il aurait pu vraiment se faire mal, il a failli prendre sa dedans. Ah, j'ai chaud, on y est presque. T'as chaud. C'est classe, c'est ça que... On traverse ce pont-là ou celui-là fait plus chaud là? Non mais c'est mieux là-bas. J'ai remarqué que tu me contredis toujours. Hein. Pardon. J'espère que je vais te mettre une raclée au mini-golf. Oh je sens la violence. Vous la sentez la violence à travers la caméra? Marina est très fâchée. Ouais, fâchée. Je pense qu'on va louer un pédalo, puis je vais te jeter dans le lac, Ah, tu le veux lac jeter dans le lac? d'Annecy. C'est parce que t'as trop parlé de gaufre. Ah voilà, ça c'est une hier. Ouais, c'est vraiment joli. Franchement. Et alors, du coup, le Parmelan, les amis, c'est en face. Vous voyez la montagne là-bas, où il y a mon doigt? C'est ça le Parmelan. C'est depuis ce spot-là. C'est où? C'est tout en haut ou pas? Ah oui, c'est tout en haut là. Voilà, la montagne en face là. Enfin, c'est la droite, celle là-bas. Oui, oui, non mais là tu vois le truc d'observation là. Ouais. C'est encore plus haut, tout en haut. Vraiment. C'est tout en haut. Et on va en voiture jusque tout en Oui, haut. oui. Ah ouais. Ouais, après, t'as que Parce que moi je 10 vais à petites pied, moi, minutes. quand j'étais jeune. Non, mais on va pas se le faire à pied, c'est ridicule. Sauf qu'on y va pour une observation d'OVNI. Si c'est pas arriver là-haut complètement mort, il n'y a pas d'intérêt. Donc non, on va se poser là-haut. On voit en plus correctement tout le bassin et le lac avec toutes les lumières. C'est relativement bien éclairé. Et on observera avec vous. Alors bien évidemment, ça va être l'occasion de passer une soirée très sympa. Il faut juste qu'il n'y ait pas l'orage. Parce que voilà, c'est pas... Surtout que moi j'ai une perche en plus dans la main. Ouais. Un jour on sera dans vos villes, vous inquiétez pas. En même temps, il y a des gens de la communauté qui sont dans toutes les villes de France. Donc il y a bien des gens qui sont du coin d'Annecy. L'autre soir, il y avait des gens qui étaient là et qui disaient ouais, je suis dans le coin, je suis dans le coin. Alors dites-nous si vous êtes dans le coin. Bah non, le road trip ça va, c'est pas trop dur. C'est surtout le stress en fait de bouger beaucoup en fait. Voilà, on se rejoint là-bas. Allez, à tout à l'heure les amis, on fait plein de bisous, 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 bisous. Et voilà, on est avec Mariana en direct du Parmelan, proche de la ville d'Annecy. Et partir dans les bois, là, Un petit peu en avance. un petit peu en avance. Oh, il va neiger. Ah ouais, non, mais On va partir sur ce sentier pour essayer de trouver un endroit dégagé pour voir la vue et puis tester le réseau. Donc apparemment le réseau pour le moment ça a l'air d'aller. Donc voilà. Ouais. On traverse pas la forêt un peu. Ça vous dit de prendre un petit bain? Non, c'est pour les vaches. Hein. Ah, c'est magnifique, hein. Regardez ça. Donc, oulala, c'est le vertige. C'est le vertige. Hein. C'est ouf.
elles sont belles. Ah, elle est là. Elle regarde. Très beau. Ouais, j'ai. Oh, Ouais. les cloches, hein. Ah, on les entend, ouais. C'est calme, hein. Ouais. Je me souviens d'avoir marché une quinzaine de minutes à l'époque. Et là, on redescend quand même. Hein. Ouais, je sais, ouais. Je vois. Et là, on est dans les bois, les gars. Alors. Et ici, il y a de fortes pluies. Oh là là, Ouais. la caisse. Ah ouais, on voit, c'est une rivière. Hein. T'as vu? Tu la vois, la rivière. Ouais. Et Alors, le pierres sont pertuis, Alors, là-haut. ouais, mais c'est 1h30, hein. Donc, Ah bah oui. Donc, ah bah là, 15 minutes. Là, c'est un village. le Soji, 10 minutes, c'est là d'où on vient. On a fait que 10 minutes, tu vas me dire? Ouais. Bah, je sais pas, c'est toi qui es déjà On allé. monte, monte. On peut pas faire 1h10, hein. Non. Par contre, il faut vraiment pas qu'il fasse nuit. Nos torches. T'as pas de torche? Ah ben non, je l'ai pas prise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... aventuraire et c'est le drame. Ouais. Oh, je te dis, le plateau est pas loin normalement. Donc, on l'a fait, ouais, on l'a fait super tard en plus, donc... Il y a un chemin là. Non, non, non. Il y a encore du réseau. Ah ouais. Voilà, ça grimpe trop. Il y a encore un peu. Avec 10 minutes là. Vas-y, je te rejoins. Ne vous inquiétez pas, on a la torche du téléphone et j'ai des grosses batteries supplémentaires. De toute façon, on fait encore 10 minutes de montée. Si au bout de 10 minutes il n'y a rien, on fait demi-tour. Est-ce que ça vous va, les amis? On a fait demi-tour, ouais. Fait demi-tour parce que là-haut c'est trop long. Et on n'est pas équipé aujourd'hui pour le faire. Donc on va essayer autre chose, on va redescendre et on va retourner voir de l'autre côté. Ouais, c'est possible qu'on ait passé le chemin qu'on avait pris. Je pense qu'on va faire juste demi-tour, on va retourner au panneau qu'on a vu tout à l'heure. Vous nous avez vu suer. Comme on dit, on vous cache rien, on vous montre, on se plante, ça marche, ça marche. C'est l'aventure, les péripéties de Nico et Mariana.
ça mange pas de pain. Effectivement, c'est un repérage, ça porte le nom. Oh, ils sont là. Je vais pouvoir lui demander ce que c'est comme. Ah, bah, on va lui demander. Non. Elles sont là. Trop mignon. Oh, t'as vu les deux petits derrière? Ah oui, ils sont trop bébés, les bébés. Salut, toi. Oh, il y en a deux, trois. Ah oui. Tiens, oh là là, attends. Faut faire un selfie avec les vaches. Bah oui, mais on peut pas avec l'appareil. Non, avec le mien. Tiens, je comprends rien avec ton téléphone de merde là. C'est vraiment mauvaise. Hein. Bah oui, mais bon, écoute, moi j'ai plus l'habitude là. C'est nul. Non, non, c'est pas du PQ, c'est un truc pour boire. Mais Et c'est non, vrai que ça y du ressemble. sel. Mais non, c'est du sel. Les vaches, elles boivent du sel, elles lèchent du sel comme ça. Ouais. Le PQ. C'est mon Elle grand-père était qui pas. m'a dit ça. Alors là, c'est dingue. C'est vrai que ça fout le vertige quand t'avances et que tu Ah regardes oui, en même oui. temps. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc samedi soir, voilà, s'il n'y a pas d'orage et qu'il ne pleut pas, nous reviendrons et cette fois nous irons jusqu'au bout. Donc on partira plus tôt, on vous emmènera en live dès le départ jusqu'en haut du plateau et on se posera tranquillement avec des draps, les batteries de rechange, un pied, tout ce qu'il faut pour pouvoir regarder le ciel pendant plusieurs heures. On sera bien ensemble à observer le ciel avec vous, les amis, samedi soir, s'il n'y a pas d'orage et qu'il ne pleut pas. Est-ce que ça vous tente, ça? Et comme ça, je pourrais vous raconter pas mal de témoignages. Je préparerai tout un ensemble de témoignages, d'observations qu'il y a eu autour du Parmelan. Et on vous les narrera, on vous les contera toute la soirée avec Mariana. Ce sera voilà, l'occasion de faire le point sur ce lieu très intéressant concernant les observations d'OVNI. Allez, on vous fait des bisous. Et vendredi soir à 19h30 pour le prochain live qui va être vraiment très fun. Allez, Bisous tout des le monde. bisous, 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 bisous. Salut Coucou. tout le monde. Coucou. On est en retard. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. C'est un spécial questions-réponses sur plein de sujets, donc on va passer une petite soirée ensemble. Oui. Bon. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Non, attends. Est-ce que vous êtes prêts? Un oui en masse. Et Nicolette et Marinette. Voilà, Non, moi je m'appelle Nicoletta, moi. Nicoletta. C'est vrai que c'est vraiment bien. Tu commences comme ça, attention. Ou Nicholas. Non, Nicholas, c'est pas beau. Ready. Oui, vous êtes prêts. Alors, n'hésitez Ah pas, oui, tu je vois, prends. Nicoletta. Alors, la règle. Oui. Mariana lit les questions et moi je vais prendre Toi, tu de réponds. temps en temps. Non, on va répondre ensemble. Je vais pas répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, je prendrai des questions que vous allez mettre en live comme ça. Et si je les sens intéressantes, je les prends. Et si je les vois aussi, parce que ça va quand même vite. Est-ce que Bon. ça vous va? Allez, c'est parti. Allez, point. Y avait-il l'un des membres de la team RIP qui a fait ses études dans le domaine scientifique? C'est une question de Laurence Rongy. Non. C'est assez très brut hein, comme réponse. Ah oui, non, Là. non, personne n'a fait d'études dans le domaine scientifique. Vis-à-vis de RIP, on sait jamais comment Ouais, on pourrait nous ne dire, sommes pas on n'est pas des scientifiques, scientifiques. Je pense que nous, on est plutôt des observateurs. Et voilà, c'est difficile de répondre à cette question. C'est non, quoi. Non, juste non.
Question suivante. Que peux-tu nous dire à propos du voyage dans le temps, réalité ou fiction? Vous y êtes allé sur les questions. Vous y êtes allé. Ça, c'est Franco Sabatini. Ouais, Tu ouais. vas... Ça, c'est une question pour toi. Le truc qu'il y a, c'est que je vais essayer de répondre le plus pragmatiquement possible. Le temps existe. Le temps existe, c'est une donnée. La relativité du temps, c'est une donnée qui est là. Est-ce que, à partir de cette donnée, à partir de cette existence du temps, il est envisageable de se déplacer dans le futur ou d'aller dans le passé? Je pense que ça nécessite deux réponses bien distinctes, d'aller dans le futur et dans le passé. On est en train d'imaginer, à travers tout un ensemble de calculs, principalement dans la science quantique, on retrouve, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder les travaux de Jean-Pierre Petit, parce que c'est fort intéressant, qu'il existerait des sortes de raccourcis dans l'espace, à travers une sorte de voyage de la matière négative. Donc, est-ce que le temps, est-ce que c'est une possibilité, est-ce que c'est une réalité? Je pense que c'est une réalité. Est-ce qu'on en est capable? Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'il est possible, effectivement, de faire voyager quelque chose dans le temps, dans le futur, c'est fort probable, dans le passé, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûr. Là, ça nécessiterait d'avoir quelqu'un qui a des compétences bien plus larges que les miennes pour répondre correctement, sans dire de bêtises, du moins. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est envisageable. Ensuite, toujours Franco Sabatini, croyez-vous en la réincarnation? Mariana, qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile comme question. Je crois en la réincarnation. Après, sous quelle forme? Parce qu'il y a plusieurs hypothèses, plusieurs débats. Il y en a, j'ai entendu, il y en a par exemple qui pensent que tu peux seulement te réincarner en tant qu'humain. Parce qu'en fait, il y aurait des plans, un certain plan astral à respecter. Donc, en gros, tu ne pourrais pas repasser, par exemple, animal si tu as déjà été humain. Il y en a qui disent que ça n'a rien à voir, que c'est pas un ordre en fait hiérarchique comme ça, et que du coup, tu pourrais très bien passer d'un animal à un humain et vice-versa. Donc, c'est compliqué. Moi, je crois en la réincarnation. Après, sous quelle forme, comment exactement, alors là, il faudrait vraiment que je me penche. Je pense que c'est un live à lui tout seul, quoi. C'est une question beaucoup trop... Après, crois-tu en la réincarnation? Moi, alors, encore une fois, moi, j'aime pas trop le verbe croire, parce que il positionne la future réponse à la question dans une vision de dogme ou de croyance, et ce qui s'approche de la religion. Moi, ce que je pense, c'est que la réincarnation existe à différents stades. Et on peut l'observer globalement tous les jours sous nos yeux. La première, c'est que nous sommes composés d'un corps physique qui est composé de particules subatomiques. Ces particules subatomiques, les miennes, sont les mêmes que celles de Mariana, sont les mêmes que cette chaise, que notre chien, que toutes les choses qui sont autour de nous. Donc quand on meurt, le corps physique, lui, se dégrade. Et vu que rien ne disparaît et tout se transforme, il est fort envisageable que mes particules subatomiques, lors de la décomposition de mon corps, alimentent la Terre, les matières autour de nous. C'est ce que j'appelle, moi, la réincarnation physique. C'est-à-dire que c'est un échange perpétuel de particules sur notre planète, dans notre univers, dans notre système, dans la galaxie, dans toutes les centaines de milliers d'autres galaxies. Et c'est un échange de matière. Voilà ce que j'imagine. Et je ne suis pas le seul, je pense que ça tend. Il y a beaucoup de scientifiques qui tendent dans cette direction-là. Ensuite vient la question, sous-entendue de la réincarnation même, de ce qui nous anime. Cette âme, cette conscience, peu importe, chacun l'appellera comme il le souhaite. Ça, c'est un autre débat, parce que là, on va devoir utiliser le mot « croire ». Et donc du coup, pour revenir à cette deuxième partie, concernant la réincarnation plus spirituelle, là on peut aller dans une direction comme Mariana le sous-entendait, c'est-à-dire que notre conscience, notre âme, une fois notre corps physique mort, inanimé,
s'en va se déplacer peut-être sur d'autres paliers, certains les appellent les plans, moi je préfère les appeler les dimensions, parce qu'elles ont quelque chose de plus scientifique. Les plans, il y a vraiment toute une symbolique des anges, de la conscience. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, encore une fois, c'est simplement que je crois que c'est un domaine un peu trop dogmatique. J'imagine plus, voilà, on a 3 dimensions prédéfinies, qu'il y a tout un ensemble qui existe dans notre univers, et cette conscience s'en va vers ces autres dimensions, ce qui pourrait recroiser tout un ensemble de témoignages d'anciens chamans, d'anciennes tribus amérindiennes, d'anciennes tribus africaines et asiatiques. Ah, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, il y en a pour 10 heures. Voilà, donc ça c'était en gros la question de Franco Sabatini, c'est est-ce que tu peux y répondre en 3 minutes? C'est chaud. Alors, Skyler, tiens, on va prendre la question. Que penses-tu de Jean-Pierre Petit? Écoute, moi j'aime bien Jean-Pierre Petit, je trouve que c'est d'abord un personnage, c'est un scientifique qui a un background d'une richesse absolument folle, qui effectivement est un peu avant-gardiste dans ses thèses, dans ses hypothèses, dans son approche. Moi, il me plaît, j'aime en tout cas ses livres, et je pense que c'est quelqu'un, malheureusement, il n'est pas tout jeune, hein, il lui reste quelques années, mais je pense que quelqu'un où on va découvrir la force de ses travaux dans un futur proche. Je pense que la science moderne n'est pas encore prête à accepter, du moins il va falloir un certain temps à la science pour accepter les théories de Jean-Pierre Petit, et c'est ça qui est relativement difficile. Et ça doit être très frustrant pour lui parce qu'il doit le savoir au fond de lui, qu'il a peut-être été un peu trop vite. Mais bon, ben voilà, moi je pense que ce mec a une fulgurance. Le projet Janus, que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur sa chaîne, c'est très intéressant. Bon, Franco Sabatini. Là, tu nous en poses des questions. Avez-vous vu des entités paranormales? Des entités paranormales? Genre quoi Je sais pas, tout saisi. Genre un peu comme Paranormal Activity, des fantômes qui sont flippés. Non, il veut dire si on a vu des entités, parce qu'on a mis des EVP, voilà. Est-ce qu'on en a vu? Le truc, c'est qu'on n'en a pas vu, tu vois, face à face, par exemple. Non. On pense avoir vu. Moi, je me rappelle à Château-Gaillard, je sais pas si c'est filmé ça. Ouais, bah ça, t'as l'ombre là, c'est à Bonaguil. Mais à Château-Gaillard, je sais pas si j'en parle, si ça a été mis dans l'épisode. Mais à un moment, en fait, on est à l'extérieur et je crois que j'étais avec Seb et Arnaud, le camarade. Et moi, en fait, j'étais un peu plus en retrait. Et la nuit était vachement claire, donc tu voyais quand même. Il faisait nuit, mais tu voyais bien quand même les arbres, il y avait des grosses pierres, je me souviens. Et il y avait Seb et Arnaud qui étaient justement vers une pierre. Et moi j'étais plus loin et je sais pas ce que je faisais, je regardais au loin et j'ai cru voir vraiment une silhouette noire humaine, mais quand même vachement grande, parce qu'après je sais pas si tu te souviens, on avait fait des tests. C'est vrai que je vous l'avais dit, on avait fait des tests pour savoir la taille. Ouais. Et Seb qui était petit, justement on avait dit non c'est sûr, c'est pas la taille de Seb, c'était beaucoup plus grand. Et la taille qui se rapprochait le plus de ce que moi j'avais vu, c'était celle de Denis. Mais Denis, ça ne pouvait pas être lui parce qu'il était vraiment à l'opposé. Et effectivement, j'ai cru voir quelqu'un comme une ombre noire en fait, avec une capuche à côté de cette pierre-là. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a tiré le cœur. Je me dis, oh, mais il y a un truc là, tu vois. Et après, après ça passe. Tu rationalises? Bah ouais, après tu rationalises et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être que j'ai halluciné, peut-être que, tu vois. Sur le moment, tu es sûr, puis après, ça passe. Ça répond un peu à la question de Denis, là, qu'il a posée, où sur le moment, je me dis, mais je suis sûre de ce que j'ai vu. Et puis après, c'est vrai que Laurent, Ghost Adventure, ils envoient tous les jours. C'est ça. Tous les jours, ils envoient tout le temps, Bon, bref. On va pas se refaire le procès de Ghost Adventure. Oui. Donc voilà. La chose qui est compliquée, c'est que tous les enquêteurs ne procèdent pas de la même façon. Et c'est, à mon avis, aujourd'hui, une des problématiques de cette chasse aux fantômes, entre guillemets, c'est que, comme je l'ai appelé de mes voeux de façon publique plusieurs fois,
il serait intéressant de créer une association collective, un conglomérat collectif d'enquêteurs pour se mettre au point sur des protocoles communs, sur une façon d'enquêter commune. Je ne supporte plus les gens qui disent chacun fait comme il veut. Non, non. Si on veut que ce sujet avance, soit pris au sérieux par les scientifiques, il faut qu'on joue le jeu du protocole scientifique. Et avant Les d'aller... scientifiques, ils n'ont pas forcément qu'une seule théorie. Hein. Non, non, c'est pas une... Pourquoi chacun prépare Ce n'est pas une théorie, et c'est ça qui est important de le dire, c'est un protocole. Avant théorie, avant hypothèse, avant tout, il faut un protocole. Un protocole, c'est comment on mène une enquête de A à Z. Et le plus important, ce serait que tous les chasseurs de fantômes de France se réunissent pendant une semaine dans un hall et qu'on discute pour établir un protocole qu'on va tous... Fais-la sortir. Non, elle ne veut pas sortir. Tu veux quoi, ma chérie? Et qu'on se mette tous d'accord ensemble de ce protocole, de comment on enquête, comment on gère nos repérages, comment on gère nos observations, de comment on récupère les données, de comment on les analyse et comment on tire un résultat en fait dans un dossier. Et si on se met tous d'accord, on va pouvoir faire avancer très clairement les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas pris au sérieux parce que chacun en fait ce qu'il veut, chacun en fait à sa tête de son côté. Et moi, je l'ai appelé au mois de décembre sur Nurea TV qu'il fallait qu'on y réfléchisse. Malheureusement, très peu ont répondu parce que ça prend du temps et puis je suis peut-être pas non plus la personne et puis j'ai pas forcément envie moi d'être la personne pour rassembler tout ça. J'ai aussi une vie, mais je pense que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. C'est là où les Américains ont échoué. Aujourd'hui, le domaine scientifique américain ne reconnaît toujours pas de façon sérieuse la chasse aux fantômes ou l'observation, l'enquête sur les hantises, parce que les enquêteurs ne se sont pas mis d'accord, tout le monde est parti dans des directions dans tous les sens, et Bob Nico, tu le dis très juste, rien n'est mis en commun. Et c'est ça qui est important. Protocole d'abord, si on se met tous d'accord, 150 autour d'une table, et on se met d'accord sur un protocole, et que chaque personne de chaque groupe va avoir un enquêteur d'un groupe central, c'est-à-dire, je vous donne une idée, si on se met 500 tous ensemble, en France, on se donne un rendez-vous pendant une semaine et on discute du protocole. Dans ces 500, on va élire 10 personnes qui vont être des personnes neutres, qui ont pour but de faire respecter le protocole. Chaque enquêteur, chaque groupe d'enquête en France accepte la présence de l'un de ces 10 membres lors de chaque enquête, pour être sûr que les 10 personnes qui suivent le protocole à la lettre le fassent respecter au groupe. Une fois que le groupe respecte, l'enquête peut être prise, et là on va pouvoir faire les choses, les faire sérieusement. Et là on va pouvoir aller taper à la porte de la zététique, et là on va pouvoir aller taper à la porte des gens qui se foutent de notre gueule depuis 10 ans, et leur dire, voilà, on a un protocole, c'est notre protocole. Il est A, B jusqu'à Z, voilà comment on peut faire avancer les choses. Maintenant, vous allez faire votre part du job, messieurs les scientifiques, parce que nous ne sommes pas scientifiques. C'est ça aussi qu'il faut le dire, c'est que nous sommes des observateurs. On observe, on prend des mesures, grâce à nos appareils, nos détections, on prend des mesures, on les note, et après on donne un dossier, parce que pas nous de l'interpréter, nous on le donne à des scientifiques ce dossier. Et après il faut espérer que ça avance. Pour le moment, tant qu'ils nous verront déblatérer dans notre bac à sable sur YouTube, ou sur la télévision, ou sur des groupes Facebook, ça ne les intéressera pas. Et pour avoir ça, c'est parce que j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un big boss de la zététique française qui n'aime pas RIP, et très clairement, et qui vous déteste aussi vous, alors voilà, il nous déteste vous, et je lui ai proposé justement cette idée de mettre un protocole commun, il m'a dit, ça pourrait effectivement faire changer les choses. Voilà, ça pourrait potentiellement faire changer les choses, mais on n'y est pas, on n'y est pas. Bref, peut-être que quelqu'un d'entre vous un jour prendra le lead et dira, allez, on fait un protocole. Comment tu t'y prends pour avoir des infos des lieux, morts, suicides, pendus, etc. Alors, donc après, il y a plusieurs manières. Il y a la mairie, les faits divers, les journaux locaux. Après, il y a cadastre. Il y a plein de moyens. Après, ça dépend de l'histoire. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile parce que selon la date, si c'est quelque chose de très vieux,
et ben, des fois les documents peuvent avoir disparu ou les documents sont illisibles. Ça nous est arrivé, d'ailleurs je pense à ça quand on était en Bretagne, là, quand on est à la bibliothèque. Là, où, Brenegui. Ouais. Ouais. Et tu sais, l'écriture elle est vachement jolie, mais c'est aussi pas très lisible. Donc voilà. Ensuite, Sébastien qui dit, lors d'une enquête de RIP, vous avez enquêté au fameux pensionnat. J'ai dans le souvenir que beaucoup de membres de RIP en sont revenus marqués. Qu'en est-il de vous? Vous reste-t-il à l'heure actuelle d'éventuelles séquelles, entre guillemets, de cette expérience? Nous aussi, ça nous a beaucoup marqué. Bonne nuit Lisa. Bonne nuit Lisa. On le dit souvent, c'est vrai que le pensionnat c'était une expérience assez forte. On ne pensait pas, hein, parce que quand on y allait, disons que moi quand j'ai fait l'investigation de jour, où j'ai fait les interviews, honnêtement c'était mal parti parce que je me suis rendu compte, d'après quand je me suis basée uniquement sur les témoignages, qu'on a eu beaucoup d'appels, on a eu des appels anonymes, des témoignages anonymes, où eux nous disaient certaines choses, et moi quand j'interviewais des gens du village, des gens qui ont travaillé, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'étrange, comme si tout était beau, tout était rose. Et quand on a trouvé en fait à la mairie un bouquin, en fait, un livre d'or sur le pensionnat, et tu sens que c'était un truc quand même très chargé, mais quand les gens t'en parlent, t'as l'impression que comme s'ils te cachaient quelque chose, parce qu'ils voulaient pas en parler. Ils disaient, ah oui, on n'a que des bons souvenirs, tout ça. Ils allaient à l'encontre en fait de ce que nous on pouvait leur dire. Et j'ai trouvé ça que c'était un petit peu étrange. Donc du coup, pour moi c'était un peu mal barré. Et quand je suis rentrée, donc je leur ai dit, je sais pas comment on va faire, parce que les témoignages ne vont pas dans le sens, mes interviews ne vont pas dans le sens des témoignages en ligne qu'on a eu. Et au final, on a été vraiment surpris, parce qu'on a eu l'endroit est glauque, mais à souhait. Moi personnellement, je me souviens encore. Tu sais, quand on descend là au sous-sol, là, oui. Et que là où tu avais toutes les chaussures et tout, là, avec l'escalier. C'était assez alors là, tu sais que souvent, quand je repense au pensionnat, c'est bizarre, mais je vois donc cette pièce là avec les trucs des enfants et ce fameux escalier là, où franchement, mais des fois je m'imagine, j'irai jamais toute seule dans cet escalier. Non, mais vraiment. non, t'as pas envie d'y aller tout seul. Jamais. Ce truc-là, tu vas pas tout seul. Non. C'est vrai que c'était un lieu vraiment flippant. Donc voilà. Ensuite, Damien, moi j'aurais une question au sujet des fantômes. Pourquoi être tout le temps à la recherche d'un esprit humain? Pourquoi chaque être vivant ne pourrait pas devenir à son tour un fantôme? J'ai plutôt l'impression que tout cela est une invention de l'homme pour se rassurer sur sa propre mort et accéder au fantasme ultime de l'immortalité. Un oiseau, une crevette, un éléphant, pourquoi leur esprit ne pourrait pas survivre à la mort? Ou l'homme se sent-il supérieur quand il imagine Dieu à son image, ou prétentieusement que Dieu les a fait à son image? Ou les extraterrestres de forme humanoïde, il se peut que des vies soient sous forme gazeuse et dépourvues de bras et de jambes. Que pensez-vous de cette réflexion? Écoute Damien, je t'embrasserai sur la bouche, voilà, je te le dis parce que ta réflexion est exactement ce que moi je me pose en permanence dans ma tête. Et pourquoi j'ai cette réflexion-là, que je doute dans tout. Je doute vraiment. C'est pour ça que je n'aime pas quand la zététique dit qu'ils ont le monopole du doute, parce que c'est la définition, hein, c'est la rengaine zététique, c'est l'art du doute, et je l'ai déjà emprunté plusieurs fois. Et je pense que c'est ce qui fait aussi les chaque amant de RIP, c'est qu'on doute tout le temps. Question de Damien. Question de Damien. Donc je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça. Je pense que les fantômes sont très romancés, qu'il y a beaucoup de choses romancées, que rien ne nous interdit d'imaginer qu'un fantôme de chat, de crevette, comme tu l'as dit, de cheval, d'extraterrestre, n'importe quel... Je pense qu'il faut voir beaucoup plus grand. Je pense qu'il faut arrêter se croire nombril de tout. Les fantômes, c'est pas uniquement humain. Effectivement, c'est vrai que cette réflexion-là, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on pense qu'à nous, en fait, hein, que être humain, c'est vrai. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai en tête. C'est une sorte de charade que j'ai en tête de ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis extrêmement pénible, parce que je me remets souvent en question sur ces sujets-là, moins personnellement. Ça fait vraiment rien. Peut-être moins personnellement. Mais par contre, sur ces sujets-là, je me remets en permanence en question sur nos protocoles, sur nos questions. Et je suis un peu chiant dans RIP vis-à-vis de ça, parce que je remets toujours en question plein de choses. Parce que je pense qu'on est sûr de rien en fait. On est sûr de rien.
Mais en tout cas, je ne sais pas qui était ce Damien-là, mais c'était une très bonne question. Je pense que ça va être bien drôle, cette histoire. Ouais, ça peut être drôle. Allez les loulous. Allez, gros bisous à tous. Bonne Des nuit, bonne bisous, nuit, bonne bisous, nuit, des bisous. bisous. Merci beaucoup.